vendredi 18 et samedi 19 octobre fête des bergères et des bergers sur la place du village. Torramautre Noël le 18 et 19 octobre avec les festivités autour du pastoralisme pour la 7e fête des bergers et des bergères. En 2012, une pause obligatoire avait dû être programmée. En effet, la EPO Verdon n'avait pas pu inclure cette animation dans leurs festivités. Pendant près de 6 ans, l'équipe de Marc Liboa nous avait habitués à des rencontres festives et innovantes. On était sûr de trouver des stands et des animations nouvelles. D'ailleurs, chaque année, le public répondait présent, si bien que les organisateurs ont le savoir-faire indispensable. En 2013, c'est l'association Les Petites Mains qui a pris les rênes de cette animation. Le chef de cérémonie est resté le même, il sait si bien mettre l'ambiance, rassembler les forces vives du territoire. C'est le centre du village de Torramautre qui sera proposé par les organisateurs pour recevoir les différentes exposants de ce rassemblement festif. En comparaison avec 2011, la géographie des lieux reste plus concise mais aussi, sans nul doute, plus simple pour l'organisation et plus agréable pour l'animation du cœur de ce village du Haut-Verdon. Le soleil et le public ont bien répondu à l'invitation. Le village semblait heureux de partager ce moment festif et convivial. Il y a bien eu quelques grincheux qui ont trouvé à redire, mais dans l'ensemble tout le monde était ravi. Comme toujours, rendons hommage aux travailleurs de l'ombre pour leur investissement à la vie de leur village. Leur implication est bien indispensable pour le territoire et pour chacun de nous, même si l'on n'en a pas vraiment conscience. Le programme des 2 jours pouvait satisfaire chacun des habitants ou promeneurs de passage. Le vendredi 18 octobre 2013, à partir de 18h, animation musicale et jeux avec le podium de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur autour des poèmes de Lucien Jacques sur les bergers dit par Jackie Michel. 19h20, show offert autour du feu de bois. 20h, soupe des bergers au bistrot de pays, 20 € sur réservation. Samedi 19 octobre 2013, toute la journée jeux et animations diverses pour petits et grands, balade à dos d'âne, ferme pédagogique itinérante, musique et bal avec l'orchestre, le bastringue, concours de costumes. À partir de 9h, marché pastoral, 11h, messe des bergers célébrée par le père Alain Benoît, 12h, apéritif basque, 13h, sous chapiteau, méchoui, accompagnement, fromage, dessert, vin et café, 25 € sur réservation, animation musicale et bal l'après-midi et en soirée avec l'orchestre, le bastringue. À partir de 19h, grillade et frites, 21h, mini-feu d'artifice et finale avec le cœur d'homme, quant au Verdun. Il était bien difficile de pas trouver son bonheur. En ce samedi, on a pu noter que près de 120 convives se sont approchés des tables de restauration juste après l'apéritif. Il avait été précédé par la cérémonie officielle avec les remerciements d'usage pour tous les financeurs, les forces vives et les bénévoles. Prononcé par Marc Liboa et le maire de Torramautre, Thierry Autobruck. C'est bien la coordination de tout cet ensemble qui permet aux festivités de perdurer. Les animaux sont restés un peu les emblèmes de ces journées pastorales. Enfants et parents étaient ravis de pouvoir côtoyer les ovins et caprins, mais aussi bien d'autres animaux à poils ou à plumes qui semblent avoir pris l'habitude des caresses et des prises photographiques. Ils restaient sereins. À l'issue de la messe, ils ont d'ailleurs tous reçu la bénédiction du prêtre de la paroisse. Nos amis les ânes, d'Émilie Perrault, proposaient de faire le tour du village et ils devaient le connaître sur le bout des sabots tant les jeunes participants étaient nombreux. Le doyen des bergers, la mascotte de la fête, n'était pas présent pour des raisons de santé. C'est Christiane en costume qui le remplaçait. Marc nous a dit que c'était une création, un joli travail de confection. Ce travail de confection et de broderie n'est plus vraiment à la mode dans notre vie actuelle, mais reste un savoir-faire remarquable. On pouvait aussi admirer, et même écouter le bruit d'une 4 chevaux Renault de 1956. Les amateurs étaient heureux de cette rencontre. L'association Jasper Gestion de proximité de l'environnement en région, qui était en partenariat pour la journée avec la Ligue de l'enseignement 04 et les associations athlétiques et composteurs avec 2 animateurs, proposait le recyclage des aliments du repas. Ils seront retraités sur le site de Digne-les-Bains pour un recyclage en engrais organiques.
Le stand donnait tous les renseignements sur les événements éco-responsables et comment bien procéder au compostage individuel ou collectif des déchets ménagers dans le quotidien. Une initiative de communication fort appréciable à l'heure où le tri sélectif et le traitement des ordures ménagères restent dans les préoccupations courantes des ménages ou le devraient. Toutes les bonnes solutions sont à étudier avec minutie et application pour le bien-être de la communauté et pourquoi pas aussi pour alléger les charges si les bonnes actions sont entreprises de façon collégiale. L'association J'espère, qui veut dire gestion de proximité de l'environnement en région, qui est située à Digne. Et aujourd'hui, je travaille en partenariat avec la Ligue de l'enseignement du 04 et l'association athlétique et également l'association Compostère pour sensibiliser les gens au tri des déchets et des déchets alimentaires de la manifestation, et aussi pour directement, concrètement, les aider à trier leurs déchets à la fin du repas. Et puis donc à bien différencier les déchets alimentaires, les assiettes, des déchets biodégradables. Et ensuite, on récupère les déchets alimentaires et on les valorise, on les composte sur un site de compostage à Digne. Et après, ils sont recyclés Ils sont compostés sur place. sur place et après, ça repart à quoi, en engrais Après, nos adhérents peuvent venir chercher le compostage s'ils en ont besoin pour leur jardin. Aurore Vignerat, responsable de projet, nous expliquait que les journées d'information, comme aujourd'hui étaient, pour mettre en avant toutes ces valorisations de déchets, lors de manifestations sportives, culturelles, festives, etc., pour faire la promotion des manifestations éco-responsables. Leur présence permet au public, mais aussi aux municipalités, aux organismes, de prendre conscience des atouts de l'ensemble des valorisations des déchets pour permettre la diminution significative des rejets dans les centres d'enfouissement, ce qui est utile pour toute notre communauté, notre territoire, notre environnement. Les déchets organiques représentent un tiers de la poubelle globale. Aurore précisait aussi que de multiples solutions sont possibles pour l'apprentissage et le suivi du compostage. Avec l'aide de l'association, des actions peuvent être mises en place dans les quartiers, les communes, les campings, etc. La fédération peut être bénéfique, le partage des connaissances utiles et motivantes pour la promotion de cette nouvelle mode de reclassement des déchets ménagers. Je remercie les personnes qui ont permis de créer ce reportage, les organisateurs, l'association Les Petites Mains, l'association J'espère, pour les renseignements. L'interview était délicate du fait de la programmation musicale et l'implantation au cœur de la fête. Ce sont les aléas de situation. L'essentiel restant de montrer les activités locales et de permettre à l'information de circuler.